Aujourd'hui, tu vas passer une nuit de sommeil merveilleuse, car le Saint-Esprit va te visiter. En réalité, il veut habiter en toi. Il suffit que tu acceptes. Ferme les yeux un instant et ressens. Dieu est ici. Il n'est pas loin. Il n'est pas un observateur étranger à ce que tu ressens. Il est l'Emmanuel, le Dieu avec nous, le Dieu avec toi. Même si tout semble silencieux à l'extérieur, même si les gens ne perçoivent pas aisément ce que tu portes, à l'intérieur, le Seigneur est attentif. Il voit, il comprend, et plus encore, il prend soin. Combien de fois as-tu dû cacher la douleur derrière un sourire? Combien de fois as-tu dû continuer même quand tout en toi criait pour du repos? Peut-être qu'aujourd'hui a été un de ces jours des jours où le corps termine la journée épuisée et l'âme exténuée. Mais il existe un lieu de soulagement, une cachette sacrée, un coin où le bruit de l'esprit se tait et où le cœur trouve refuge. Ce lieu a un nom, la présence de Dieu. Le psaume chapitre 4 verset 8 déclare « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Seigneur, me fais vivre en sécurité. » Ce n'est pas une promesse pour quand tout va bien. C'est une promesse pour maintenant, pour ce moment où tu es peut-être allongé avec la poitrine serrée sans savoir comment sera demain. Pour cet instant où ton esprit insiste à repasser tout ce qui t'a préoccupé pendant la journée, et même ainsi, tu peux te reposer. Car celui qui garde ta vie ne dort pas. Aujourd'hui, je veux citer quelques passages bibliques qui vont fortifier ta foi. Mais avant de commencer, appuie sur le bouton « J'aime ». Si tu aimes Jésus-Christ, de tout ton cœur, si possible, écris ainsi. « Seigneur Jésus, délivre-moi de tout mal. » Jésus est sérieux. Jésus est merveilleux. Il n'est pas seulement venu pour sauver, il est venu pour consoler. Il est venu pour porter avec toi ce poids qui parfois semble impossible à supporter. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ce n'est pas de la poésie, c'est un soulagement réel. C'est une guérison intérieure. C'est une réponse pour l'âme fatiguée. Et si aujourd'hui l'insécurité t'a visité, souviens-toi de ce qui est écrit dans Isaïe, chapitre 41, verset 10. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide. Je te soutiens par ma main droite triomphante. Tu n'es pas seul. Et même si personne ne t'a demandé comment s'est passée ta journée, Dieu a suivi chaque détail, chaque geste, chaque pensée, chaque larme. Dans Psaume chapitre 56, verset 8, le psalmiste dit « Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Rien n'échappe au regard de Dieu. Aucun soupir n'est oublié. Il recueille tout, il transforme tout. Quand le jour se termine, le ciel commence à bouger d'une manière différente. Il y a une atmosphère spirituelle qui s'ouvre pendant la nuit, un espace où le Saint-Esprit visite avec douceur. Il n'arrive pas avec fracas, il arrive avec paix. Il arrive avec consolation comme une brise calme qui entre par la fenêtre et touche chaque coin de l'âme sans se presser. Car il est l'esprit de paix. Il est celui qui connaît tes luttes les plus silencieuses et qui te couvre de la tendresse du Père. Et cette nuit, il va te visiter. Il va t'envelopper d'un câlin qu'on ne peut t'expliquer. Il va apporter la paix pendant que tu dors.
Il va restaurer ce que la journée a usé. Il va guérir ce que personne n'a remarqué être blessé. Tu es précieuse, tu es aimée, et il y a des promesses de Dieu qui sont libérées sur ta vie pendant que tu te reposes. Dans Psaume chapitre 91, verset 1, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Cette promesse est plus qu'un verset connu. C'est une invitation divine, un lieu secret où l'âme trouve un abri quand tout à l'extérieur semble menaçant. L'abri du Très-Haut n'est pas un lieu physique, c'est le cœur même de Dieu. Et tu peux habiter cet endroit aujourd'hui. Tu peux te reposer à l'ombre d'un Père qui ne t'abandonne jamais. Parfois, le monde semble tourner trop vite. Les pressions viennent de tous côtés. Les exigences paraissent plus grandes que ta force. Et tu essaies de tout gérer. Tu essaies de ne pas t'effondrer. Tu essaies de garder les apparences stériles et d'équilibre. Mais à l'intérieur, parfois, tout est en ruine, et c'est là que la parole devient vivante, repose. Ce n'est pas une suggestion, c'est une promesse. Celui qui demeure avec Dieu se repose, car dans son abri, il n'y a pas de place pour la peur, ni pour la panique, ni pour l'anxiété qui ronge de l'intérieur. Et si tu te sens ainsi fatigué, épuisé avec l'esprit agité, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup de femmes pâtent par des nuits semblables. Des nuits où l'oreiller devient le seul endroit où les larmes peuvent couler librement. Des nuits où le corps est couché, mais l'âme reste éveillée, ruminant. Les douleurs, les souvenirs, les paroles non dites. Mais c'est précisément dans ces moments, lorsque le monde ralentit, que Dieu s'approche avec plus d'intensité. Le Saint-Esprit est l'esprit de paix, et là où il est, la paix se manifeste. Non pas une paix passagère dépendante des circonstances, mais une paix solide et ferme qui vient de l'intérieur. Elle apaise les bruits de l'âme, elle apaise les pensées répétitives. Elle enveloppe le cœur comme une couverture chaude par une nuit froide. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cette paix est inexplicable. C'est un don divin. Elle entre sans permission. Elle survient même lorsque la douleur hurle, même lorsque la peur paralyse. Car elle ne dépend pas de ce que vous ressentez. Elle dépend seulement de qui est avec vous. Et Jésus est avec vous. Et quand tout en vous semble en désordre, quand votre âme se sent désorganisée à l'intérieur, rappelez-vous ce qui est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps, pour toute chose sous les cieux. Même cette période de confusion a un but, même cette attente épuisante a une fin, rien n'est perdu. Chaque larme, chaque cri, chaque prière silencieuse, tout est récolté par Dieu. Et il transforme tout cela en quelque chose de plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Vous avez peut-être l'impression de stagner, mais un mouvement invisible se produit dans ce moment. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il guérit de vieilles blessures. Il ôte les épines de votre cœur. Il échange le poids de la culpabilité contre la légèreté de la grâce. Il restaure votre foi, il renouvelle l'espoir, il sème la joie, là où auparavant il n'y avait que tristesse. Et même si la peur persiste à frapper à la porte, même si le doute tente de vous convaincre que rien ne changera, la parole de Dieu demeure.
Elle est écrite dans Isaïe chapitre 41 verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. C'est une promesse vivante et elle est valable pour maintenant pour vous. À l'instant même où vous lisez ces mots, le ciel est en mouvement, les anges sont à l'œuvre, les réponses sont révélées. Le réconfort vient du trône de Dieu directement dans votre cœur. Peut-être attendez-vous quelque chose depuis longtemps. Peut-être priez-vous sans obtenir de réponse. Et cela parfois fait plus mal que la douleur elle-même. Mais le timing de Dieu est différent et son silence n'est pas une absence. Souvent, c'est une préparation. C'est une sollicitude déguisée. C'est une protection que vous ne comprenez pas encore. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Cela inclut les retards, les pauses, les refus latentes. Tout se met en place. Tout est guidé par des mains invisibles qui savent exactement ce dont vous avez besoin. Non pas ce que vous désirez, mais ce qui vous permettra véritablement de grandir, de vous épanouir, de mûrir et de réussir. Et si la douleur est toujours présente, si l'angoisse serre toujours votre poitrine, écoutez attentivement ce qui est dans le psaume chapitre 34, verset 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il ne se détourne pas de ceux qui souffrent. Au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il se rapproche. Il se penche, il écoute, il recueille chaque larme. Il comprend ce que personne d'autre ne comprend. Car il ne regarde pas les apparences, il regarde le cœur. Et peu importe combien de fois tu as eu l'impression de ne pas être à la hauteur d'avoir échoué, de ne pas être forte, Dieu ne t'aime pas pour ce que tu fais. Il t'aime pour qui tu es et ton identité est en Christ. Il t'appelle ma fille. Il t'appelle par ton nom, il te soutient. Il t'a choisi, il te voit. Cette nuit pourrait marquer le début de quelque chose de nouveau, une nouvelle saison, un nouveau souffle, un nouveau repos. Un repos qui ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude d'être en sécurité, protégé, aimé, entouré de l'esprit de paix. Quand la nuit tombe et que le silence s'installe dans tous les recoins de la maison, ce ne sont souvent pas les bruits extérieurs qui crient, mais vos pensées intérieures. C'est alors que tout refait surface. Les inquiétudes du lendemain, la douleur du passé, les peurs que vous cachez même à vous-même. Et même lorsque tout le monde autour de vous s'est endormi, votre cœur reste en éveil cherchant un espace de paix au milieu de ce tumulte. Mais laissez-moi vous dire une chose, il existe un endroit où ce poids peut être apaisé. Il existe un endroit où ce désordre intérieur commence à se démêler. Il existe un Dieu qui comprend ce que vous n'avez pas encore pu expliquer, qui regarde en vous et pourtant demeure. Qui voit le chaos et ne se détourne pas, qui contemple la fatigue de votre âme et décide de vous porter dans ses bras. Il est le Dieu qui ne dort jamais. Il est le Dieu qui veille sur vous quand vous n'avez même pas la force de prier. Et peut-être avez-vous raison. Épuisé, silencieux, essayant de croire mais sentant votre foi vous filer entre les doigts. Peut-être avez-vous posé tant de questions tout au long de la journée. Pourquoi Dieu? Depuis combien de temps? Et les réponses ne sont toujours pas venues. Mais il ne vous a pas abandonné.
Il ne s'est pas détourné. Il est toujours là devant vous, à vos côtés en vous. Dans Romains chapitre 8, verset 26, il est écrit « L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce que nous devons demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Ces gémissements sont ces moments où l'on ne peut plus parler, où il n'y a que des larmes, où tout ce que l'on peut faire, c'est respirer profondément et dire « Seigneur, aide-moi. » Et vous savez quoi? Il entend, il répond, il se laisse guider par ce murmure. Peut-être que personne d'autre n'est au courant de vos difficultés. Peut-être avez-vous appris à les cacher très bien. Peut-être même que vous plaisantez souris parler. Mais au fond de vous, un abîme réclame le repos. Et c'est cette nuit-là que Dieu vous invite à vous reposer, à faire confiance, à cesser d'essayer de tout résoudre, seul à vous abandonner. Car lorsque vous lâchez prise, il vous soutient. Lorsque vous vous reposez, il agit. Il est écrit dans le psaume chapitre 55, verset 22, « Décharge-toi sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste chancelle. » Ce geste est un geste de foi. C'est ouvrir les mains et lâcher prise. C'est remettre entre ses mains ce que vous ne pouvez plus porter. C'est dire « Seigneur, je ne sais plus quoi faire, mais j'ai confiance que tu le sais, parce qu'il sait, et plus que savoir, il se soucie de moi. » L'anxiété tente souvent de dominer l'esprit, surtout la nuit. Elle s'insinue apportant pensées répétitives, souvenirs douloureux, images que vous aimeriez oublier. Mais le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, entre doucement en scène et commence à apaiser. Il touche les pensées que vous ne pouvez arrêter. Il murmure la paix au milieu de votre chaos. Il remet de l'ordre dans le tumulte intérieur qui vous épuise. Le psalmiste déclare dans le psaume 34, verset 18, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Si votre cœur est ça, brisé, si vous en avez assez d'essayer de tout reconstruire seul, sachez ceci, Dieu est proche. Il vous visite et plus encore, il reconstruit. Demandez de l'aide. Parlez lui-même avec de simples mots, même avec vos pensées. Il exauce les prières jamais dites à voix haute, parce qu'il entend même ce que vous n'avez pas le courage de confesser. Et peut-être pensez-vous qu'il est grand temps que vous avez trop attendu que le temps a emporté vos rêves avec lui. Mais le Seigneur ne fonctionne pas selon notre horloge. Il a un timing parfait et son timing est un temps de restauration. C'est écrit dans Joël chapitre 2 verset 25. « Je te rendrai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Rien n'est perdu, rien n'a été vain. Tout sera restauré et ce qui semblait enfoui, le Seigneur le fera refleurir. Vous n'êtes pas en pause. Vous êtes en train d'être préparé. Vous êtes façonné, vous êtes purifié de l'intérieur. Et quand le moment viendra, et il viendra, vous comprendrez que chaque nuit noire a joué son rôle, que chaque larme était une graine, que chaque silence a été préservé. Même maintenant, à cet instant précis, tandis que le monde dort, le ciel bouge, et il y a un Dieu. Les yeux fixés sur toi, les mains tendues, le cœur rempli d'amour, prêt à faire de cette nuit le début d'un nouveau voyage. On vous garde, on vous voit, on vous tient, et demain apportera la lumière. Car les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. Psaume chapitre 30, verset 5. Avez-vous réalisé à quel point vous êtes précieuse, non pas pour ce que vous faites,
ni pour vos accomplissements, ni pour ce que vous donnez aux autres chaque jour, mais pour le simple fait d'être qui vous êtes devant Dieu. Car avant tout titre, rôle ou fonction, vous êtes une fille, et une fille a une place d'honneur. Une fille a accès aux genoux. Une fille a droit à un héritage. Une fille n'a rien Il n'a rien à prouver. Elle a juste besoin d'être. Peut-être avez-vous entendu tout au long de votre vie des paroles visant à vous rabaisser. Peut-être avez-vous été marqué par le rejet, les comparaisons et les critiques qui vous ont fait douter de votre valeur. Mais le Seigneur est là pour effacer tout ce qui a été écrit par des mains humaines et réécrire votre identité selon la vérité éternelle. Il vous appelle bien-aimé, élu, mis à part, justifié. Il est écrit dans Isaïe chapitre 43, verset 1. « N'aie pas peur car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Cette déclaration est porteuse d'une profonde assurance. Dieu connaît ton nom. Il ne t'appelle pas par des surnoms inventés par le monde. Il ne te définit pas par les blessures que tu as subies, ni par les erreurs que tu as commises. Il t'appelle par le nom qu'il t'a donné dans le ventre maternel et il affirme « Tu es à moi ». Cela suffit à faire taire toute accusation. Cela suffit à guérir tout abandon et peut-être vivez-vous une époque où vous vous sentez oublié, une époque où toutes les portes semblent fermées, un temps d'attente, de silence, de vide, et tout cela parfois peut ressembler à une punition. Mais ce n'est pas le cas. Dieu ne vous punit pas par le silence. Il vous prépare. Il vous met à part. Il vous garde pour un temps que lui seul connaît. Il vous cache comme on cache un trésor rare, trop précieux pour être dévoilé avant son heure. Il est écrit dans Isaïe chapitre 49, verset 15. « Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait au point de ne plus avoir pitié de lui, et même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai pas. » Dieu le dit très clairement. Même si tout échoue, même si l'impossible se produit, mon amour pour toi demeure. Je ne t'oublierai pas. Je te soutiendrai, je te porterai, je t'attendrai. Et pendant que vous attendez, un processus se déroule en vous. Peut-être imperceptible, peut-être lent à vos yeux, mais profond. Guérison, libération. Dieu vous reconstruit de l'intérieur. Il vous prépare à ce qui vous attend déjà au ciel. Il fonde votre foi sur le roi. Il ancre votre identité dans la vérité. Il purifie les yeux de votre cœur pour que vous puissiez voir comme lui voit. Le chapitre 139 des Psaumes, verset 14 dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. » Oh, je le dis avec conviction. Ce verset n'est pas seulement à lire, il est à vivre. Tu as été créé de manière unique. Il n'y a aucune faille dans ton existence. Il n'y a aucune faille dans ton dessein. Il y a une beauté qui transcende les apparences. Il y a un plan que tes échecs n'ont pas anéanti. Il y a un rayonnement que le ciel révélera au monde à travers toi. Et si l'ennemi a essayé de vous convaincre que vous avez perdu du temps, manqué des occasions, gâché des chances, Dieu est là pour vous rappeler qu'il est le Dieu de la restauration. Il restaure les années, il renouvelle les jours, il transforme le désert en source, il trace des chemins au milieu de nulle part. Il apporte l'espoir là où il n'y avait que le deuil. Tu es fort non pas parce que tu n'es jamais tombé, mais parce que tu te relèves sans cesse.
parce que même le cœur épuisé, tu as choisi de ne pas abandonner. Parce que même seul, tu as prié. Même effrayé, tu as continué à marcher. Même sans comprendre, tu as continué à croire. Et cela ne passe pas inaperçu au ciel. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce n'est pas la force qui vous soutient, c'est la grâce. Et c'est précisément dans les jours les plus difficiles, quand tout semble dénué de sens, que la puissance de Dieu se manifeste le plus intensément. C'est dans ces jours-là qu'il vous porte, qu'il vous embrasse, qu'il prend soin de votre cœur comme seul le Saint-Esprit peut le faire. L'Esprit de paix, l'Esprit visiteur est là maintenant. Il guérit les vieilles blessures. Il arrache les racines du rejet. Il défait les mensonges implantés dans votre cœur depuis l'enfance. Il vous dit d'une voix douce et ferme, « Tu es à moi. Je t'aime d'un amour éternel et rien ne peut changer cela. » Et lorsque vous comprendrez cette vérité, lorsqu'elle descendra de votre esprit vers votre cœur, vous commencerez à vivre avec aisance. Vous cesserez de vous mettre autant de pression. Vous cesserez de chercher la perfection. Vous vous accorderez le repos. Vous vous laisserez accueillir. Vous vous autoriserez à être une fille. Ce soir, quelque chose de nouveau naît en vous. Une nouvelle perspective, un nouveau sentiment de valeur, une nouvelle foi, un nouvel espoir. Non parce que tout a changé autour de vous, mais parce qu'en vous, la présence de Dieu prend le contrôle. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là c'est la liberté. La liberté de pardonner, la liberté de recommencer, la liberté de s'aimer soi-même, la liberté d'avancer sans peur. Tu es une femme selon le cœur de Dieu. Il se réjouit de ce que tu es. Il voit au-delà de ce que tu laisses paraître. Il te connaît profondément et pourtant il dit « C'est avec toi que je veux marcher ». C'est la certitude qui devrait vous endormir aujourd'hui. Vous êtes sous la protection divine. Vous êtes en train d'être restauré. Vous êtes en train d'être guéri. Peut-être que votre âme est agitée, même lorsque votre corps est allongé. Peut-être luttez-vous contre des pensées qui vous empêchent de vous reposer contre des souvenirs qui persistent à revenir alors que tout le reste s'apaise. Et je comprends, il y a des douleurs qui ne respectent pas l'horloge. Il y a des souvenirs qui refusent de s'endormir. Il y a des blessures qui semblent se rouvrir chaque fois que le monde ralentit. Mais il y a une vérité qu'il faut murmurer à votre cœur maintenant. Vous êtes en train de guérir, même si vous ne vous en rendez pas compte. L'action de Dieu est souvent silencieuse. Il n'a pas besoin de bruit pour agir. Il n'a pas besoin d'une foule pour se manifester. Parfois, le plus grand miracle se produit sans que personne ne le voie. Et ce miracle commence lorsque vous vous accordez du repos, lorsque vous cessez de chercher à tout contrôler. Lorsque vous lâchez prise sur ce qui vous afflige et dites « Dieu, j'ai confiance ». Il est écrit dans le psaume chapitre 23 verset 2 me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Ce conduis-moi doucement est empreint d'une tendresse que seul le Saint-Esprit peut susciter. Ce n'est pas une direction forcée, ce n'est pas une exigence spirituelle. C'est une direction légère, douce et sensible. C'est comme si Dieu lui-même vous prenait la main et vous disait « Ma fille, viens. Je sais où ton âme peut se reposer. »
Et lorsque vous acceptez cette invitation, même sans force, même sans parole, même en silence, il commence à œuvrer. Non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. C'est en vous que l'Esprit vous touche. C'est en vous qu'il implante la guérison. C'est dans les couches invisibles de votre histoire qu'il commence à restaurer ce qui a été effacé. Peut-être portez-vous de vieilles blessures, des blessures qui ne saignent plus, mais qui font encore mal. Peut-être avez-vous été blessé par des maux, par des absences, par l'abandon. Peut-être avez-vous appris à survivre dans des environnements où vous auriez simplement dû être aimé. Et cela vous a appris à vous taire, à vous protéger, à ne pas faire confiance. Mais maintenant, il est temps de baisser la garde devant le Père. Il ne te fait pas de mal. Il ne te fera pas de mal. Il ne te comparera à personne. Il n'exigera pas que tu sois quelqu'un que tu n'es pas. Il te veut juste tel que tu es. Avec les morceaux brisés que tu portes encore, avec le bagage que tu n'as pas encore pu laisser partir, avec ce cœur qui se ferme encore quand il souffre. Il est écrit dans Isaïe, chapitre 61, verset 1. « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Telle est la mission du Saint-Esprit. Guérir les cœurs brisés, restaurer ceux qui ne croient plus, renouveler ceux qui semblent perdus. Vous n'avez plus besoin de rien lui cacher. Il sait déjà, il a vu, et pourtant, il a choisi de rester. Pendant votre sommeil, une effusion se produit dans votre vie. Une effusion de guérison, de renouveau, de réconfort. Et tout cela sans effort. Car le royaume de Dieu n'est pas une question de performance. Il s'agit d'abandon. Il s'agit de lui permettre d'être Dieu et de vous permettre d'être sa fille. Et peut-être que quelqu'un vous a dit à un moment donné qu'être fort signifie ne pas montrer de faiblesse. Mais la Bible dit le contraire. La parole affirme que Dieu se réjouit des cœurs brisés, qu'il s'approche de ceux qui n'ont plus de force, qu'il élève ceux qui s'humilient, qu'il relève ceux qui sont tombés, qu'il s'abaisse pour entendre ceux qui crient avec sincérité. Dans le chapitre 56, verset 8 des Psaumes, il est écrit « Tu as compté mes pas quand j'étais persécuté. Tu as recueilli mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas dans ton livre? Cela signifie qu'aucune larme n'a coulé sans être vue. Aucune nuit de douleur n'a été gaspillée. Chaque prière que vous pensiez ne pas avoir entendue est sauvée. Chaque cri silencieux résonne dans l'éternité. Et si aujourd'hui, vous sentez que vous êtes à bout, que vous vous traînez intérieurement, que vous n'avez plus la force de continuer à croire comme avant, sachez ceci. Dieu n'exige pas de vous une foi inébranlable. Il vous accueille précisément dans la foi que vous avez même si elle est minime, même si ce n'est qu'un fil d'espoir. Cela lui suffit pour réaliser l'impossible. Il est écrit dans Matthieu chapitre 17, verset 20. Si vous avez une foi aussi petite qu'un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, « Déplace-toi d'ici là », et elle se déplacera. Un grain petit, presque invisible, est pourtant suffisant. Car la foi n'a pas besoin d'être gigantesque pour fonctionner. Elle doit être sincère. Peut-être que votre avenir est encore incertain. Peut-être que la réponse que vous espérez n'est pas encore venue. Mais ne laissez pas cela vous voler la paix du présent. Car c'est le présent que Dieu touche. C'est dans le présent qu'il veut demeurer. Le présent
est le lieu du miracle qui commence dans le silence. Lorsque vous fermez les yeux, le ciel s'ouvre. Pendant que vous vous reposez, le Père travaille. Pendant que vous êtes silencieux, l'Esprit intercède. Lorsque vous vous abandonnez, Dieu vous transforme. Cette nuit est sacrée. Non pas parce qu'il se passe quelque chose de spectaculaire à l'extérieur, mais parce que quelque chose d'éternel naît en nous. Et ce qui est né de Dieu, nul ne peut l'effacer. Il y a quelque chose de puissant dans le silence de la nuit. Quand le monde ralentit, quand les lumières s'éteignent et que les bruits cessent, un autre son résonne, celui de l'âme. Un son non composé de mots, mais de souvenirs, de désirs de vieilles dédouleurs et de rêves qui persistent encore malgré tant de chutes. C'est à cet instant, quand tout semble trop calme, que les cieux s'inclinent et le Saint-Esprit, avec sa douceur unique, commence à toucher là où personne d'autre ne l'a jamais touché. Avez-vous déjà remarqué que les douleurs les plus profondes sont silencieuses? Que les cris les plus forts de l'âme sont souvent des murmures étouffés parmi les pensées? Peut-être êtes-vous dans cette situation en ce moment même, luttant intérieurement, essayant de comprendre pourquoi certaines choses se sont produites, de saisir l'œuvre de Dieu ou simplement de garder votre cœur droit. Et laissez-moi vous dire, dans toute la vérité de la parole, vous êtes en train d'être reconstruit. Oui, reconstruit. Et la reconstruction est un processus. Elle ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas un sort magique qui efface tout ce qui a fait mal. C'est un travail minutieux réalisé par les mains du divin potier qui connaît chaque fissure de votre structure et qui pourtant ne vous abandonne jamais. Il est écrit dans Jérémie chapitre 18 versets 3 et 4 « Je descendis à la maison du potier et voici il travaillait à son tour. Le vase d'argile qu'il avait fait était abîmé dans sa main. Il en refit un autre selon ce que le potier jugea bon de faire. » Cela signifie que même lorsque vous vous brisez, même lorsque tout semble s'effondrer, vous restez entre ses mains et entre ses mains, même les ruines ont un but. Même les morceaux brisés ont de la valeur. Vous vous sentez peut-être brisé, vous avez peut-être l'impression de ne plus avoir de forme ni de fonction. Mais le Seigneur vous façonne à nouveau. Il utilise cette période pour vous remodeler non pas comme vous étiez avant, mais pour vous améliorer. Il ne gaspille rien de vous. Il utilise même ce que vous vouliez oublier pour vous rendre plus fort, plus sensible, plus mature, plus complet. Et dans ce processus de reconstruction, il y a des étapes silencieuses. Il y a des phases que personne ne voit. Il y a des douleurs que l'on ne partage pas, mais qui font partie du travail. Et pendant que vous vous reposez, pendant que vous le laissez continuer à vous remodeler, il prend aussi soin de ce qui vous entoure. Il ne se contente pas de vous réparer. Il aligne les scénarios. Il fait bouger les gens. Il travaille en coulisses sur des choses que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans le psaume chapitre 130, verset 5, il est écrit « J'espère en l'Éternel. Mon âme espère en lui et j'espère en sa promesse. » Attendre la parole, c'est faire confiance, même lorsque nos sens ne coopèrent pas. C'est se reposer même sans voir de changement. C'est croire que ce que Dieu a dit reste valable même lorsque tout semble indiquer le contraire. L'âme qui attend ne reste pas immobile. Elle est dans la foi. Elle est dans une position d'abandon, de confiance, d'attente. Et lorsque l'âme s'abandonne, l'Esprit de Dieu agit.
il commence à faire remonter à la surface des souvenirs qui ont besoin d'être guéris. Des souvenirs que vous aviez gardés dans un coin sombre de votre cœur, espérant que le temps les ferait disparaître. Mais le temps ne guérit pas. Ce qui guérit, c'est la présence, sa présence. Et c'est cette présence qui souffle maintenant. Sur les recoins morts de votre âme disant vivante, peut-être avez-vous enterré vos rêves. Peut-être vous êtes-vous dit que ça ne valait plus la peine d'essayer. Peut-être avez-vous décidé de survivre parce que vivre est trop douloureux. Mais le Seigneur vous rappelle à la vie. Il apporte de la couleur là où tout était gris. Il sème de nouvelles graines dans une terre qui semblait stérile. Car c'est ce qu'il fait. Il ne se contente pas de réparer les choses. Il transforme, il renouvelle, il fait naître ce qui n'existait pas. Et toi, femme, tu fais partie de ce grand projet. Tu portes en toi la capacité de générer la vie, non seulement physique, mais aussi spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Dieu t'a créé avec une résilience à faire peur. Car même après tout, tu es là. Même avec les larmes, tu es là. Même avec la fatigue, tu continues. Et c'est déjà un miracle. Il est écrit dans Isaïe, chapitre 61, verset 3, pour donner à ceux qui pleurent dans Sion une couronne au lieu de la cendre. Une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'ils soient appelés des arbres de justice, une plantation de l'Éternel, pour qu'il soit glorifié. Tu as été appelé à être un arbre de justice. Même quand le monde a tenté d'arracher tes racines, même quand il a coupé tes branches, Dieu te replante avec des racines plus profondes, avec une foi plus ferme, avec des fruits qui glorifieront son nom. Et dans ce pays autrefois abandonné, il instaure la confiance. Là où régnait la douleur, il apporte le réconfort. Là où régnait le doute, il sème la certitude. Là où régnait la peur, il y a maintenant la foi. Aux yeux des humains, tu peux paraître stagnante. Mais aux yeux de Dieu, tu grandis, tu t'épanouis. Tu deviens la femme qu'il avait imaginée en te formant. Et ce processus est sacré. Ce processus est nécessaire. Ce processus est beau, même s'il est difficile. Pendant que vous dormez, les racines poussent. Pendant que vous vous reposez, des promesses mûrissent. Tant que vous êtes immobile, tout un paradis travaille pour vous. Car Dieu est fidèle. Il n'oublie pas. Il n'abandonne pas l'œuvre qu'il a commencée. Il est écrit dans Philippiens chapitre 1 verset 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Tu ne seras pas laissé indifférent. Ce qu'il a commencé en toi, il l'achèvera. Et quand il l'aura terminé, tout le monde saura que c'était Dieu. Avez-vous déjà remarqué à quel point l'attente a le pouvoir de nous enseigner? La réponse ne vient pas toujours au moment voulu. Parfois la vie nous arrête. Elle nous force à regarder en nous-mêmes, à réévaluer nos pas, nos rêves, nos valeurs. Et la plupart du temps, ce processus est silencieux. Il est invisible aux yeux des autres. Mais c'est précisément là que le Saint-Esprit agit le plus. Attendre n'est pas une punition, c'est un entraînement. C'est une préparation, c'est une protection. Dieu ne tarde jamais. Il n'agit que lorsque tout est prêt, y compris votre cœur. Car il y a des bénédictions qu'il ne délivre pas avant leur temps pour que vous ne soyez pas blessés par ce qui devrait être un don. Il y a des portes qu'il garde fermées non par manque d'amour, mais par excès de zèle. Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, il est écrit «
Dieu a fait toutes choses, belles en son temps tout. Y compris cette phase, y compris ce désert, y compris cette lassitude que vous portez en vous corps et âme. Tout se transformera en quelque chose de beau, mais en son temps. Et le temps de Dieu est le moment où votre moi intérieur a appris à se reposer, même sans avoir toutes les réponses. Repas. Un mot si simple et pourtant si difficile à prononcer pour ceux qui ont appris à vivre en vigilance constante. Pour ceux qui ont toujours dû tout résoudre seuls, pour ceux qui portent le poids des responsabilités, des souffrances que personne n'a vues, des combats qu'ils n'ont pu partager avec personne. Mais aujourd'hui, le ciel vous invite à vous reposer pas seulement physiquement, mais intérieurement. Lâchez prise sur ce qui vous pèse encore. Abandonnez ce qui est trop lourd. Non pas parce que Dieu résoudra tout instantanément, mais parce qu'il est avec vous. Et là où il y a le repos. Il est écrit dans le psaume chapitre 62, verset 5. « En Dieu seul, ô mon âme attend en silence, car de lui vient mon espérance. » Cette attente silencieuse n'est passive, c'est une attente active, pleine de confiance d'attente. C'est le genre d'attente qui nous fait savoir que le Père est aux commandes même lorsque tout semble déplacé. C'est le genre d'attente qui ne repose pas sur le ressenti, mais sur la connaissance. Et tu sais au fond de toi, tu sais même quand tout tremble, il y a un roc solide sous tes pieds. Même quand tout s'assombrit, il y a une lumière qui ne s'éteint jamais en toi. Cette lumière, c'est Jésus. Il n'est pas parti. Il ne t'a pas oublié. Il s'occupe des détails. Il œuvre dans l'invisible. Il met tout en place. Vous ne comprenez peut-être pas maintenant. Vous vous sentez peut-être même perdu. Mais ce que vous appelez confusion, Dieu l'appelle un processus. Ce que vous appelez échec, Dieu l'appelle un nouveau départ. Ce que vous appelez solitude, Dieu l'appelle intimité. Car c'est dans les déserts qu'il parle le plus clairement. C'est dans les silences qu'il révèle ce que le bruit de la vie cache souvent. Vous êtes affinés, vous êtes renforcés, vous êtes façonnés, et cela ne se produit pas de l'extérieur. La véritable transformation se produit toujours de l'intérieur. Elle commence en secret, hors de vue. Elle commence quand vous vous agenouillez en larmes sans personne autour. Elle commence quand vous décidez de ne pas abandonner même lorsque vous ne vous sentez pas bien. Elle commence quand vous priez en silence. Seigneur, j'ai confiance même quand je ne comprends pas. Il est écrit dans le psaume chapitre 126, verset 5. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans la joie. Chaque larme qui coulait était une graine. Chaque cri inaudible était une impulsion spirituelle. Chaque « je n'en peux plus » que vous prononciez dans votre oreiller était entendu par le ciel. Et le temps de la moisson viendra, la joie viendra, le rire viendra, la légèreté viendra. Car la promesse est certaine. Elle ne dépend pas de votre perfection, elle dépend seulement de votre persévérance. Et oui, rester est difficile surtout quand rien ne change, quand l'attente s'éternise, quand les nouvelles ne sont pas bonnes, quand votre corps se fatigue et que votre âme crie. Mais rester est un acte d'adoration. C'est la preuve que votre foi ne dépend pas de ce que vous voyez, mais de vos connaissances. Et vous connaissez la fidélité de Dieu. Il ne vous a jamais déçu. Peut-être n'a-t-il pas agi comme vous le vouliez. Peut-être n'a-t-il pas répondu au moment opportun.
Mais il n'a jamais cessé d'être bon. Il n'a jamais cessé d'être un père. Il ne vous a jamais laissé seul. Regarde en arrière. Vois combien de fois il t'a soutenu. Vois combien de fois il t'a surpris alors que tu pensais qu'il n'y avait aucune issue. Il reste le même. Il est écrit dans Lamentations chapitre 3 versets 22 et 23. C'est par la miséricorde de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Cette fidélité vous accompagne pendant votre sommeil. Elle vous enveloppe comme un manteau invisible. Elle vous protège des flèches qui ne vous touchent jamais. Elle vous protège des maux qui tentent de vous blesser. Elle vous élève quand tout le reste tente de vous détruire. Tu es une femme pleine de promesses. Tu es une fille du roi. Tu n'es définie ni par tes erreurs, ni par ton passé, ni par les limites qu'on te prêtait. Tu es celle que Dieu dit que tu es. Ah, et il dit que tu es forte, que tu es précieuse, que tu es capable, que tu es choisie, que tu es aimée, d'un amour éternel. Ce soir, alors que vous fermez les yeux, le ciel bouge pour vous. Au moment où vous respirez, des anges sont envoyés vers vous. À mesure que vous faites confiance, l'impossible commence à se mettre en place. Lorsque vous vous abandonnez, Dieu agit librement. Le travail n'est pas terminé. Le processus n'est pas terminé, mais vous êtes en sécurité dans les bras du Père. Même les attentes les plus longues deviennent des expériences d'apprentissage. Dans les bras du Père, le cœur s'apaise, l'âme se restaure, l'espoir refleurit. Vous n'avez plus besoin de courir après l'acceptation. Vous n'avez plus besoin de constamment prouver votre force. Vous n'avez plus besoin de porter seul tout ce qui est trop lourd. Car le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, vous apprend à vivre à un rythme différent, un rythme d'abandon, un rythme de grâce, un rythme où le plus important n'est pas d'être invincible, mais d'être sincère. Oui, Dieu ne recherche pas des femmes parfaites. Il recherche des cœurs brisés, des cœurs qui reconnaissent leurs limites, des cœurs qui, même sans tout comprendre, continuent de dire « Père, j'ai confiance », des cœurs comme le tien qui, même fatigués, persistent à croire, qui, même blessés, s'abandonnent. Il est écrit dans le psaume chapitre 51, verset 17. Un sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. Et si Dieu ne méprise pas un cœur brisé, alors il n'est pas loin de vous maintenant. Au contraire, il est proche plus près que jamais, parce que vous avez quelque chose qui attire sa présence, la sincérité. Peut-être traversez-vous une période de votre vie où tout semble stagnant, où rien ne s'épanouit, où les jours semblent se répéter, où vos prières semblent résonner dans le vide. Mais cela ne signifie pas que Dieu se tait par indifférence, il se tait parce qu'il œuvre en profondeur. Car certaines racines ne poussent que lorsque tout autour semble immobile. Avez-vous déjà remarqué que les arbres les plus forts ne sont pas ceux qui poussent le plus vite, mais ceux qui s'enracinent le plus profondément? C'est ce que Dieu fait avec vous. Il vous approfondit, il vous rend plus fort, il vous prépare à porter le poids de la bénédiction à venir. Car ce qu'il a en réserve pour vous est trop grand pour être soutenu par une structure superficielle. Et oui, le processus peut être douloureux, il peut être solitaire, il peut être épuisant. Mais le Saint-Esprit vous accompagne à chaque étape. Il ne se contente pas de vous observer. Il vous accompagne.
il ressent avec vous. Il intercède pour vous parissements que les mots humains ne peuvent atteindre. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 26. De même, l'Esprit aussi nous aide dans notre faiblesse. Nous ne savons pas ce qu'il faut demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Même quand tu ne peux pas prier, même quand la fatigue se transforme en silence, même quand il n'y a que des soupirs, il prie avec toi. Il place devant le Père chaque besoin caché, chaque douleur inexprimée, chaque larme silencieuse. Et peut-être qu'en ce moment même, vous avez besoin d'entendre ceci. Dieu ne vous a pas oublié pas une seconde. Il n'a pas ignoré votre cri. Il n'a pas méprisé votre foi. Il façonne tout à la perfection. Il crée des opportunités qui ne se sont pas encore présentées car elles sont alignées par des mains invisibles. Il prépare des scénarios qui n'existent pas encore. Il met les gens sur le chemin. Il ouvre des portes encore verrouillées, mais pas pour longtemps. Et savez-vous ce qu'il attend de vous pendant cette période? Juste que vous persistiez, que vous continuiez à croire, que vous continuiez à vous abandonner, que vous continuiez à faire confiance. Car tant que vous persistez, il œuvre, tant que vous vous reposez, il construit. Tant que vous cultivez la foi, il transforme l'invisible en réalité. Il est écrit dans Galates chapitre 6 verset 9. Et ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Le temps de Dieu approche, et vous êtes peut-être plus près de la récolte que vous ne le pensez. Les graines ont été semées dans les larmes, mais les fruits viendront dans la joie. Vous n'avez pas traversé tout cela en vain. Un but éternel se dessine sur votre chemin, et ce but glorifiera son nom. Et même si personne ne voit, il voit. Même si personne n'apprécie, il apprécie. Même si personne ne célèbre, il célèbre chacun de vos pas vers la guérison, vers la foi, vers l'abandon. Car aux yeux du monde, votre histoire peut paraître ordinaire, mais aux yeux du ciel, vous faites partie d'un plan éternel. Le Saint-Esprit continue de murmurer des vérités à votre cœur. Il continue de clarifier ce qui était obscurci. Il continue de relever ce qui était déchu. Il continue de renouveler ce qui semblait perdu. Et il vous prépare à vivre une expérience nouvelle. Quelque chose qui viendra non pas avec fracas, mais avec un but. Quelque chose qui viendra non pas pour impressionner les autres, mais pour glorifier le Père. Vous êtes une terre fertile. Même si vous avez traversé des déserts, vous restez une terre fertile. Car l'Esprit de Dieu habite en vous. Et là où il habite, il y a la vie, il y a le renouveau, il y a la multiplication, il y a des miracles. Pendant que vous vous reposez, il cultive l'invisible. Alors que vous avez confiance, il fait tourner les engrenages célestes. Pendant que vous êtes silencieux, il vous donne une direction. Ce soir, une autre strate de votre être intérieur a été guérie. Une autre racine de douleur a été arrachée. Une autre partie de votre histoire, a été rachetée. Car le temps de la restauration n'est pas futur, il est maintenant. Il se produit alors que vous existez simplement en présence de Dieu. Et ça suffit. Savez-vous ce qui se passe lorsqu'une femme se tient devant Dieu et dit « Me voici ». Le ciel s'arrête pour l'écouter. Les anges s'alignent. Les saisons commencent à changer. Car Dieu honore toujours la souffrance. Il répond toujours à la sincérité. Il se rapproche toujours de ceux qui n'ont plus que la foi.
Il est écrit dans Jacques chapitre 4 verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et c'est ce que tu as fait. Même fatigué, même à travers des déserts, tu as choisi de t'approcher, tu as choisi de chercher, tu as choisi de t'arrêter et d'écouter. Ce n'est pas rien, ce n'est pas ordinaire, c'est la foi. Et la foi réjouit le cœur de Dieu. La foi déplace les montagnes. La foi attire le surnaturel. La foi soutient l'impossible jusqu'à ce qu'il devienne réalité. Peut-être qu'en ce moment même, vous ressentez une paix inexplicable, un soulagement, une légèreté. Ou peut-être êtes-vous encore enveloppé de silence, mais d'un silence différent. Un silence où la peur n'a plus de voix, un silence qui apaise, un silence qui guérit. C'est l'Esprit de paix, le Saint-Esprit, celui que Jésus a promis d'envoyer pour nous réconforter en toutes choses. Il est écrit dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et sera en vous. » Ce consolateur est là. Il ne s'en va pas à la fin de la vidéo. Il ne vous quitte pas à la fin des paroles. Il demeure, il continue. Il demeure car il n'a pas été envoyé pour des visites rapides. Il a été envoyé pour des relations profondes, quotidiennes et intimes. Et c'est pourquoi tu peux dormir en paix parce que tu n'es pas seul. Parce qu'il y a une présence sur toi qu'aucune obscurité ne peut dissiper. Parce que là où Jésus est accueilli, la peur ne demeure pas. Là où Jésus est exalté, l'enfer perd tout contrôle. Là où Jésus est aimé, l'impossible s'incline. Et dans cette maison, cette nuit, dans ce cœur, Jésus est roi. Souvenez-vous de tout ce qu'il a fait. Souvenez-vous des moments où vous pensiez ne pas pouvoir y arriver, et lui l'a fait. Souvenez-vous des prières murmurées au milieu de la douleur et qui, peu à peu, ont été exaucées. Souvenez-vous de son souci du détail. Souvenez-vous de la façon dont il vous a entouré d'amour, même lorsque vous pensiez ne pas le mériter. Il ne vous a jamais abandonné. Il continue, il demeure, il insiste. Que Dieu bénisse votre nuit de sommeil.